بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا. Donc, comme prévu, Inch'Allah ta'ala, voici les règles ou les jugements de Zakat al-Fitr, Inch'Allah ta'ala, d'après un fichier de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui s'appelle Majalis Shahr Ramadan. Majalis Shahr Ramadan. Donc, yani, en cette soirée du Tfadal. En cette soirée du 27 Ramadan 1442 de l'Hégire, correspondant au 9 mai 2021. Pour ce cours sur les règles de Zakat al-Fitr de l'érudit, l'imam Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, expliqué par notre cheikh Abu Abdillah Mohammed Chalabi, hafidhahullah ta'ala. Les règles de Zakat al-Fitr. Cheikh ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, a dit: mes frères, certes Allah vous a légiféré à la fin de votre mois-ci de vous acquitter de l'aumône de la rupture du jeûne, c'est-à-dire Zakat al-Fitr, avant la prière de l'Aïd. Nous allons parler, durant cette assise, de son jugement, de sa sagesse, de sa nature, de sa quantité, le moment où elle devient obligatoire, le moment de la sortir, et enfin, le lieu où la sortir. Premièrement, son jugement. C'est une prescription prescrite par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam aux musulmans. Or, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit ou ordonné a le même jugement que ce que Allah a prescrit ou ordonné. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. An-Nisa, verset 80. Donc on a dit que la Zakat al-Fitr était une prescription prescrite par le messager sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans. Or, quand on va dire que c'est une prescription prescrite par le messager alayhi wa sallam, certains juhal par exemple, ou certains nouveaux en islam, vont croire que donc ce n'est pas une obligation. Parce que l'obligation pour eux, c'est seulement ce qui vient d'Allah Azza wa Jal, ce qu'il y a dans le Coran. Donc, si ça vient du messager seulement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Comme ça, croient certains, comme on les appelle les Qur'aniyoun, qui, entre parenthèses, sont considérés comme des apostats, des kuffars, et certains juhad. Or, ici, on va citer certains versets, un ou deux hadiths, pour montrer que ce qu'a prescrit le messager alayhi salam dans toute chose dans la charia, c'est la même chose, c'est comme si Allah Ta'ala l'avait prescrit. D'ailleurs, le messager alayhi salam ne prescrit aucune chose si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui enjoint pas de la prescrire. Donc il a cité le verset: quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Donc si c'est le messager qui a prescrit Zakat al-Fitr, toi, si tu lui obéis, tu as obéi certainement Allah Azza wa Jal. Naam. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, et quiconque rentre en désaccord avec le messager, après que le droit chemin lui soit apparu, et suit un autre sentier que celui des croyants,
alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. An-Nisa, verset 115. Dans le verset qui a précédé ce verset, on a montré que quiconque obéit au messager, alayhi salam, en fait, il a obéi à Allah. Maintenant, on montre le contraire. Et quiconque rentre en désaccord avec le messager, alayhi salam, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc, pour montrer que celui qui veut contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou veut rentrer en désaccord avec lui, alors il sera brûlé en enfer. Et quelle mauvaise destination que Allah Azza wa Jalla nous préserve. Et il a dit ta'ala, selon une traduction du sens, ce que le messager vous prescrit, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Al-Hashr, verset 7. Et Allah Ta'ala a dit aussi, ce que le messager vous prescrit, alors il faut l'appliquer, l'exécuter. Naam. Et par contre, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Tout cela pour qu'on sache que ce que prescrit le messager, c'est exactement ce que Allah Azza wa Jalla a prescrit. Naam. Le messager alayhi salatu wassalam a dit « Peu s'en faut que ne vienne un jour où l'un d'entre vous, rassasié, sera installé sur son divan. Et lorsqu'on lui rapportera les choses que j'ai prescrites, il dira « Entre vous et nous se trouve le livre d'Allah. Ce que nous y trouvons de licite, nous le suivons. Certes, ce qu'a interdit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est comme ce qu'Allah a interdit. » Voir Silsilat al-Sahiha numéro 2869. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah al-azim, c'est comme Allah Azza wa Jalla lui a levé comme ça, comme un rideau, pour qu'il puisse voir quelque chose de l'avenir. Alors imaginez ce qu'il a dit. Il a dit, peu s'en faut que ne vienne un jour, et ce jour bien sûr est venu, où l'un d'entre vous, rassasié, écoute bien, lorsqu'il remplit son ventre, maintenant il n'a plus rien à dire, il veut chanter, qu'est-ce qu'il va dire? Installé sur son divan. Donc le divan n'existait pas au temps du prophète, mais il a su que donc il sera installé sur son divan. Et lorsqu'on lui rapportera les choses que j'ai prescrites, on va lui dire le prophète a dit ceci, a dit cela, a ordonné ceci, a ordonné cela. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dira, entre vous et nous se trouve le livre d'Allah. Ce que nous y trouvons de licite, nous le suivons. C'est-à-dire, nous, on ne suit pas ce qu'a dit le message. Ce qu'il y a entre vous et nous, c'est le Coran. Ramène-moi ce que tu dis, qu'il existe dans le Coran. Si nous trouvons quelque chose de licite, nous le suivons. Et si nous trouvons quelque chose de haram aussi, nous la délaisserons. Mais, nous suivons seulement ce qu'il y a dans le Coran. C'est la secte des Qur'aniyoun, qui sont un peu partout éparpillés dans le monde, en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis, partout ils existent. Ils disent on croit seulement au Coran, pas au hadith. Pourquoi? Il dit le hadith, peut-être que celui qui l'a rapporté s'est trompé, peut-être qu'il a oublié, peut-être ceci, peut-être cela. Ceux-là, les musulmans ont dit, ce sont des kuffars. Car, si au moins ils avaient dit, on suit seulement les hadiths, par exemple, mutawatir. On ne suit pas tous les hadiths, par exemple. Au moins, ça c'est grave, mais à la rigueur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si on ne suit pas le prophète sallam, ces hadiths, donc qu'est-ce qu'on fait des versets où ils disent obéissez à Allah, obéissez au message. Mais au moins, si tu suis au moins le mutawatir, peut-être tu peux dire à Allah, moi j'ai suivi le messager sallam, mais seulement dans les hadiths mutawatir. Même cela n'est pas possible, c'est des bid'a qui dit comme ça. Mais ceux-là, ils disent non, seulement ce qu'il y a dans le livre, on le suit. Alors le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, ce qu'a interdit le messager d'Allah est comme ce qu'a interdit Allah Azza wa Jalla. C'est la même chose. Ce qu'a interdit le messager d'Allah, c'est comme ce que Allah Azza wa Jalla a interdit. Donc il n'y a pas d'excuse à quelqu'un qui dit, si on lui rapporte un jugement d'une chose, il dit ça c'est un hadith, c'est pas un verset. On lui dit, certes, ce qu'a interdit ou ordonné le messager, c'est comme ce qu'Allah a interdit ou ordonné. Non. C'est une prescription qui incombe à l'adulte comme à l'enfant, à l'homme comme à la femme, au libre comme à l'esclave parmi les musulmans. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma rapporte: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam
a imposé l'aumône de la rupture du jeûne de Ramadan d'un sa' de date ou d'orge pour tout individu, esclave ou libre, homme ou femme, enfant ou adulte parmi les musulmans, par Al-Bukhari et Muslim. Donc cette aumône qui s'appelle Zakatul Fitr, naam, elle est obligatoire pour tout individu musulman, il a dit ici, qu'il soit esclave ou libre, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit enfant ou adulte, à condition seulement qu'il soit un musulman. Elle n'est pas obligatoire dans le cas du fœtus dans le ventre de sa mère, sauf si on veut le faire en tant qu'œuvre surérogatoire. Alors il n'y a pas de mal à le faire. En effet, l'émir des croyants Uthman, radiallahu anhu, l'a donné pour le fœtus. Pour le bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère, ce n'est pas une obligation de donner zakat al-fitr pour lui. Naam. Mais si quelqu'un veut la donner en ce sens que c'est seulement recommandé, il peut la donner comme Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, l'émir des croyants, l'a donné. Mais on ne peut pas dire qu'elle est obligatoire, bi'idhnillahi ta'ala. Il est obligatoire au jeûneur de la donner pour lui-même, ainsi que pour ceux dont il a la charge, comme l'épouse ou un proche, qui n'ont pas la capacité de la donner pour eux-mêmes. En revanche, s'ils le peuvent, il est prioritaire qu'ils la sortent pour eux-mêmes, car c'est à eux que s'adresse l'obligation à l'origine. Pour la zakat al-fitr, le mieux, je dis le mieux, c'est que la personne elle-même, naam, qui a les moyens, on va voir c'est quoi les moyens, de la donner, de la faire sortir. Mais si quelqu'un d'autre va la sortir à la place de cette personne et que cette personne a consenti pour que la personne la sorte, alors c'est possible. Surtout si cette personne, c'est par exemple le tuteur, celui qui a la famille en charge, comme par exemple le père. Si le père dit à ses enfants, je vais sortir la zakat à votre place, ils disent d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un, ou si les enfants veulent la sortir eux-mêmes de leur propre argent, c'est mieux. Elle est obligatoire uniquement pour celui qui la trouve en supplément de son propre besoin en termes de dépenses, le jour de l'Aïd et la nuit qui le précède. S'il ne trouve que moins d'un sa', il doit la sortir en raison de sa parole ta'ala, selon une traduction du sens. Craignez donc Allah autant que vous le pouvez. At-Taghabun, verset 16. Elle est obligatoire uniquement pour celui qui la trouve en supplément de son propre besoin en termes de dépenses, c'est-à-dire le jour de l'Aïd et la nuit qui le précède. Pour savoir quelle est la personne qui doit sortir la zakat al-fitr et quelle est la personne qui ce n'est pas obligatoire pour elle de la sortir. On voit quand le jour de l'Aïd et la nuit qui le précède, c'est-à-dire la veille et le jour de l'Aïd, est-ce que cette personne a de quoi se nourrir ce jour-là et la veille, c'est tout. Si la personne a les moyens de se nourrir pendant la veille et le jour de l'Aïd, donc ça devient obligatoire pour elle de sortir zakat al-fitr, Maintenant, la zakat al-fitr, on va voir que c'est à peu près entre 2 et 3 kilos. C'est à peu près entre 2 et 3 kilos. Maintenant, si une personne, elle sait que la zakat est obligatoire pour elle, zakat al-fitr, mais elle n'a par exemple qu'1 kilo au lieu de 2,5 ou de 3 kilos de riz par exemple. Elle a seulement 1 kilo de riz, seulement 1 kilo de lentilles, seulement une livre, même pas 1 kilo, 1 livre de lentilles. Est-ce qu'elle dit je la fais sortir, ou bien il faut 2,5 kg ou 3 et moi je n'ai pas le sa', donc je ne sors pas. Ici il dit quoi? S'il ne trouve que moins d'un sa', il doit la sortir en raison de sa parole d'Allah. Craignez donc Allah autant que vous le pouvez. Et moi je n'ai que un petit peu, ce petit peu je le donne, et je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand je vous ordonne une chose, faites ce dont vous en êtes capable, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la même chose, la preuve aussi, le hadith. Quand je vous ordonne une chose, faites ce dont vous en êtes capable. Ici, je suis capable de donner seulement 1 livre de lentilles. C'est tout ce que je peux donner, donc je donne ça et je rentre dans ceux qui ont craint
Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, sa sagesse. Quant à sa sagesse, elle est très apparente. En effet, on y trouve une bienfaisance envers les pauvres, une protection pour eux d'avoir à mendier durant les jours de l'Aïd, pour qu'ils puissent partager la joie et le plaisir des riches, et afin que ce soit une fête pour tous. Donc, sa sagesse, elle est très apparente. On va citer quelques points qui montrent cette sagesse. Le premier point montre au moins 4 choses. Premièrement, c'est une bienfaisance envers les pauvres. On a été bienfaisant envers les pauvres en leur donnant la zakat al-fitr. Deuxièmement, c'est une protection pour eux d'avoir à mendier durant les jours de l'Aïd. Donc, quand je lui ai donné ma zakat, je l'ai protégé, donc il ne va pas mendier pendant les jours de l'Aïd. Troisièmement, il va partager la joie et le plaisir des riches, pour qu'ils puissent partager la joie et le plaisir des riches. C'est maintenant, on a cette zakat, il ne mendie pas, il se considère comme un riche, Inch'Allah Ta'ala. Et enfin, afin que ça soit une fête pour tous. Tout le monde est content, tout le monde est gai, tout le monde est joyeux, tout le monde est rayonnant de bonheur. Alhamdulillah. Autre point. Il s'y trouve aussi le comportement de la générosité et l'amour de consoler les autres. En la donnant, c'est une preuve que la personne qui a donné est généreuse et qu'elle aime autrui et qu'elle fait des efforts pour faire rentrer le bonheur dans le cœur des autres et le sourire sur les lèvres des visages des autres. Troisième point. Elle contient une purification pour le jeûneur envers ce qui est survenu dans son jeûne comme manquement, futilité et péché. Nous, quand on a jeûné pendant le Ramadan, sûrement qu'il y a eu des manquements. Alhamdoulilah, c'est une purification pour tout manquement. Il y a eu aussi des futilités. On a dit des choses futiles, des choses qui peut-être même ne sont pas bien à dire. Alhamdoulilah, c'est une purification. On a fait aussi quelques péchés. Alhamdoulilah, zakat al-fitr, c'est une purification. Alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma. Quatrième point. On y trouve aussi la manifestation du remerciement d'Allah pour son bienfait, qui est d'avoir pu parachever le jeûne du mois de Ramadan, d'avoir veillé ses nuits en prière et d'avoir pratiqué ce qui a été facilité comme bonnes œuvres. Alhamdulillah, dans le quatrième point, on trouve la manifestation claire du remerciement d'Allah Azza wa Jal pour son bienfait. Qui est quoi son bienfait? Qui nous a aidés à parachever le jeûne du mois de Ramadan. D'abord, avant cela, qui nous a aidés à arriver à ce mois. On aurait pu mourir avant d'arriver au Ramadan. Mais alhamdoulilah, on est arrivé, on a jeûné, on a parachevé le jeûne. Ensuite, on a veillé les nuits à prier, de même qu'à pratiquer, à pratiquer ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ça, ça vient de lui subhanahu wa ta'ala. D'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne comme une purification du jeûneur des propos inutiles ou obscènes et une subsistance pour les pauvres. Donc regardez la hikmah de zakat al-fitr, elle a été imposée comme une purification du jeûneur des propos inutiles et obscènes, et aussi, elle a une deuxième fonction, c'est une subsistance pour les pauvres, alhamdoulilah. Celui qui la donne avant la prière, elle est alors une zakat acceptée. Et celui qui la donne après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes. Abu Daoud, numéro 1609. Et ce hadith est sahih, authentifié par Sheikh al-Albani. Donc, la zakat doit être donnée avant la prière de l'Aïd. C'est pour cela que c'est dans la sunna que la prière de l'Aïd, on l'a fait un peu tard. Ce n'est pas comme la prière du sacrifice qui est un peu tôt pour que les gens aillent et sacrifier le mouton et qu'ils aient le temps. Mais maintenant, c'est le contraire. On doit retarder un peu la salade de l'Aïd, l'Aïd du Ramadan qui vient après le Ramadan. Pourquoi? Pour que les gens aient le temps de donner la zakat. Donc, son meilleur moment, c'est quoi? C'est avant la salade. Celui qui la donne avant la salade, c'est une zakat acceptée. Celui qui la donne après la prière,
c'est une aumône parmi les aumônes, mais il n'a pas fait sortir la zakat. Non. Troisièmement, sa nature. Quant à la nature de ce qu'il est obligatoire de sortir, il s'agit de la nourriture des humains, à savoir les dattes, le blé, le riz, les raisins secs, le fromage asséché ou autres parmi les nourritures des fils d'Adam. Donc, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que par rapport à la nature du zakat al-fitr, il faut que ça soit quelque chose que les humains mangent, comme les dattes, le blé, le riz, les raisins, le fromage ou autres parmi les nourritures des fils d'Adam. En effet, dans les deux recueils authentiques, dans le hadith d'Ibn Umar, radiallahu anhuma, il dit: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a imposé l'aumône de la rupture du jeûne de Ramadan d'un sa' de dattes ou d'orge, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici, il étaye aussi que ça doit faire partie de la nourriture des humains. Il dit ici un sa' entre 2 et 3 kilos de dattes ou d'orge. L'orge faisait partie de leur nourriture à cette époque. Comme a dit Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, nous donnions le jour de la rupture du jeûne un sa' de nourriture. Et notre nourriture était constituée d'orge, de raisins secs, de fromage asséché et de dattes. Al-Bukhari. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu? À l'époque du prophète alayhi salam, nous donnions le jour, la zakat al-fitr, un sa' de nourriture. Et c'était quoi notre nourriture? Leur nourriture. Elle était constituée d'orge, raisins secs, fromage asséché et de dattes. Non. Le fait de la sortir sous forme de nourriture pour les bestiaux ne n'acquitte pas l'obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prescrite en tant que nourriture pour les pauvres, non pour les bestiaux. Non. Pourquoi on a cité au début qu'il fallait qu'elle fasse partie de la nourriture des êtres humains? Et il dit aussi que si on la fait sortir en tant que nourriture des bestiaux, ça n'acquitte pas l'obligation. Car la personne, si on ne lui explique pas, peut-être qu'elle croit qu'on peut sortir de toute chose. Et quelqu'un qui vit à la campagne, qui est un fermier par exemple, il a une écurie où il a plein de foin par exemple, de foin, des bottes de foin. Il dit, moi je vais sortir par exemple 20 bottes de foin en tant que zakat al-fitr. On lui dit, il y a une condition. La zakat al-fitr, il faudrait que ça soit de ce qu'on mange nous, les humains, pas les bestiaux. La botte de foin, c'est pour le cheval, la vache, et les autres animaux. Nous, on parle de zakat al-fitr qui est pour les êtres humains. Donc, ce n'est pas valable de la faire sortir comme nourriture de bestiaux. Et l'obligation n'est pas non plus acquittée en la sortant sous forme d'habits, tapis, ustensiles, affaires et autres parmi les choses qui ne sont pas de la nourriture pour humains. Car le prophète alayhi salatu wassalam l'a prescrite sous forme de nourriture. Alors on ne doit pas outrepasser ce qu'a désigné le messager alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager a bien dit que tu'matan din masakin. Tu'ma, il a dit c'est une nourriture pour les pauvres. Donc, si nous, on décide de faire ce qu'on veut, ce n'est pas accepté. On dit, moi, je veux la faire sortir en tapis. J'ai 2 ou 3 tapis, je vais donner ça comme zakat al-fitr. Ou bien j'ai un service. Il y a un service à café très beau qu'on m'a offert, je vais le donner en zakat al-fitr. Ce n'est pas accepté. Affaires et autres parmi les choses qui ne sont pas de la nourriture, ce n'est pas accepté. Quelqu'un va dire, je vais donner mon portable, mon téléphone, mon laptop. Tout cela n'est pas accepté. Vends ton laptop, vends ton portable et achète le riz et les lentilles. Non. L'obligation n'est pas acquittée en donnant le montant de la nourriture, car cela contredit ce qu'a ordonné le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il a été authentiquement rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: celui qui fait une œuvre sur laquelle n'est pas notre ordre, alors celle-ci est rejetée. Et dans une autre version, celui qui innove dans notre affaire-ci une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée. Donc, ce n'est pas permis de donner la zakat al-fitr, de la donner en argent. Si on donne le montant,
cela n'est pas accepté car cela contredit ce qu'a ordonné le messager alayhi salam. Il a ordonné qu'elle sorte en nourriture. Et il a dit alayhi salam, celui qui fait une œuvre sur laquelle n'est pas notre ordre, alors celle-ci est rejetée. Et dans une version, celui qui innove dans notre affaire, si une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée, on n'est pas accepté. Regardez ici par exemple en Algérie. Ici ils disent on est des malikites. Comme ça, au moins la position officielle, on est des malikites. Et quand ils arrivent à Zakat al-Fitr, ils disent on est des hanafites. Non, ça, on n'est plus Imam Malik, on est Abu Hanifa. Pourquoi? Parce qu'Imam Malik dit si elle sort en argent, elle n'est pas acceptée. Si tu donnes de l'argent aux pauvres à la place de Zakat al-Fitr, c'est comme si tu n'as rien donné. Elle n'est pas acceptée. Elle est acceptée peut-être en aumône, non, mais pas en Zakat al-Fitr. Pas en Zakat al-Fitr. Alors ici, quand ils ont trouvé que l'imam Malik a dit que il faut que ça soit seulement nourriture, ils ont dit on prend de l'avis de Abu Hanifa. Maintenant, imam Malik, on l'oublie ici. Non. D'autre part, sortir le montant de la nourriture contredit la pratique des compagnons qu'Allah les agrée. En effet, ces derniers la sortaient sous forme d'un sa' de nourriture et le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés et de droiture après moi. » Rapporté par Ahmed. Authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. D'autre part, si on va sortir le montant de la nourriture à la place de la nourriture, ceci contredit la pratique des compagnons qu'Allah les agrée, radiyallahu ta'ala anhum. En effet, les compagnons la sortaient sous forme d'un sa' de nourriture. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Donc, accrochez-vous à ma sunna et celle des califes bien guidés. Et les califes bien guidés la sortaient en quoi? En nourriture. Donc, si on la sort en argent, on a contredit la sunna des califes bien guidés et on a contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De surcroît, Zakat ul-Fitr est une adoration obligatoire d'une nature désignée. Alors l'obligation n'est pas acquittée en la sortant sous une autre nature que celle qui a été désignée. Tout comme l'obligation n'est pas acquittée en la sortant à un moment différent du moment désigné. De surcroît, Zakat al-Fitr, c'est une adoration obligatoire qui a été désignée. Non, il a désigné, il a dit sa', min, tamr, lentilles, ceci, cela. Non, il n'a pas cité lentilles, mais il a dit sa', min, orge et autre chose. Non. Et c'était ce qu'ils mangeaient à leur époque. Alors, maintenant, si on va la sortir sous une autre nature que celle qui a été désignée, elle ne sera pas acceptée. Tout comme si on va la sortir à un moment qui n'est pas désigné. Est-ce qu'on peut sortir Zakat al-Fitr, par exemple, un mois avant le Ramadan ou au début du Ramadan? Non, on ne peut pas. Non, il faut que ça soit à la fin. Ça. Est-ce qu'on peut sortir Zakat al-Fitr 2 mois auparavant? On ne peut pas. Comme elle a un moment spécial, elle a aussi une nature spéciale. Non. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam a désigné différentes sortes de nourriture dont les montants diffèrent pour la plupart. Si on devait considérer le montant, l'obligatoire aurait été de sortir un sa' d'une certaine sorte, en plus de ce qui équivaut à sa valeur parmi les autres sortes. S'il fallait, ou là on pouvait, ou là c'était obligé, de la sortir en argent. Nous on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné différentes sortes. Et ces sortes varient par rapport au prix d'une sorte à l'autre. Si on va voir, je donne un exemple très simple. On va prendre par exemple le riz. Le riz, par exemple, il fait par exemple, disons maximum, par exemple, il fait, disons, je parle du riz moyen, pas le basmati, le cher. Le moyen qu'on mange, nous tous. Si on va mettre son prix, par exemple, à 100 dinars, on va voir que les dattes, c'est cher. Les dattes, et même les raisins secs, c'est cher. L'autre 100 dinars, et l'autre peut-être, les dattes, peut-être, on va arriver jusqu'à, par exemple, jusqu'à 1000. Donc, si on devait donner en argent, si je vais choisir, par exemple, le riz, il y a une grande différence d'argent entre le riz et les dattes. Donc, je donne le riz
et je donne la différence qu'il y a entre le riz et les dattes. Je donne le riz, voilà le riz, et voilà, je lui donne l'argent, يعني تقريبا مش عارف combien, يعني 100 ou 200 ou مش عارف combien, يعني qui est la différence entre le prix يعني du riz et le prix des dattes. Donc c'est une preuve que يعني il faut la sortir seulement en nourriture. Enfin, sortir le montant fait perdre à la zakat ou le fitr sa valeur de rita par an pour en faire une aumône cachée. En revanche, la sortir sous forme d'un sar de nourriture la rend manifeste entre les musulmans. Connu du petit comme du grand, ils voient sa pesée, sa distribution, ils font connaissance de leurs aumônes les uns les autres. Contrairement au cas où elle est donnée sous forme de dirham que sort la personne, de manière cachée entre elle et celui qui la reçoit. Si on va donner la zakat al-fitr, en montant, ça va lui faire perdre sa valeur de rite apparent. Car ça va devenir quoi? Ça va devenir quelque chose de caché. Je vais chez le pauvre, je frappe à la porte, il sort, je lui donne l'argent, il rentre. Donc personne ne nous a vus, et c'est devenu quelque chose de caché entre moi et le pauvre. Alors que zakat al-fitr, c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire d'elle un rite apparent. Un rite apparent. C'est pour ça que si on va la donner sous forme de nourriture, ça la rend manifeste entre les musulmans. Elle va être connue du petit comme du grand. Tout le monde voit sa pesée. Tout le monde voit sa distribution, qu'on est en train de la distribuer. Ils font connaissance de leurs aumônes les uns les autres. C'est pour cela que si maintenant on va la donner en argent, son rite ne sera plus apparent. Et personne ne sait que c'est zakat al-fitr et qu'on doit donner maintenant zakat al-fitr. Quatrièmement, sa quantité. Concernant la quantité de la zakat ou le fitr, il s'agit d'un sa' de la mesure du sa' du prophète alayhi salatu wassalam, dont le poids atteint, en termes de mithqal, 480 mithqal de blé de bonne qualité. En kilos, il s'agit de 2,04 kg de blé de bonne qualité. En effet, le poids du mithqal est de 4,25 grammes. L'équivalent de 480 mithqal est donc 2040 grammes. Si la personne veut connaître le sa' prophétique, qu'elle pèse 2 kg et 40 grammes de blé de bonne qualité. Puis elle les met dans un récipient qui prend cette quantité en le remplissant, puis elle s'en sert pour mesurer le volume. La zakat al-fitr, c'est quoi? C'est un sa'. Il s'agit d'un sa'. Un sa', c'est quoi? C'est, on va regrouper les deux mains ouvertes. J'ouvre mes deux mains, je les colle les unes à l'autre. Il faut que ça soit les mains d'un homme qui a des mains moyennes, pas petites, comme en général les mains d'une femme, ni très grandes, qui sortent de l'ordinaire, mais quelqu'un de moyen. Il regroupe ses deux mains et il les fait rentrer, par exemple, dans un sac, par exemple, de blé. Il remplit les deux mains, il les met de côté. Ça, c'est une fois. Il fait la même chose la deuxième fois. Ensuite, il remplit ses deux mains la troisième fois. Il remplit ses deux mains la quatrième fois. Ensuite, on pèse, ce qu'on a maintenant de côté, ce qui a été rempli 4 fois par les deux mains. Ça s'appelle un sa'. Les savants ont dit, ça donne à peu près entre 2 kilos et 3. Cheikh Ben Uthaymin dit 2 kilos 40 grammes. Cheikh Ben Baz dit 3 kilos. Il dit, pour être sûr, on donne 3. Il a dit l'ahwat. Il a dit, c'est possible 2 et quelques, c'est valable. Mais il a dit, pour être plus sûr, on donne 3. Cheikh Ben Uthaymin a dit 2 kilos et quelques, ça suffit. Mais à la fin du cours, il y a comme un fichier où il y a par gramme ce qu'il faut sortir. Par gramme, ce qu'il faut sortir. Juste, j'ouvre une petite parenthèse. Des fois, la personne, par exemple, elle va sortir sa zakat en, qu'est-ce qu'il a dit ici? Blé, en blé. En blé, c'est 2 kilos 40 grammes. Il ne va pas quand même être... comment on dit, minutieux ou judicieux au point de dire, donnez-moi 40 grammes de blé. Au moins 2 kilos 100, au moins 2 kilos 100. Et mieux 2 kilos et demi. 2 kilos et demi de blé.
Non, c'est pas 40 grammes, on va faire la tijara avec Allah subhanahu wa ta'ala en donnant 1 gramme de plus, 1 gramme de moins. Non, il donne 2 kg 100 au khlas. Mais les savants ont dit, si tu donnes 2 kg 40 comme il se doit, tu as fait l'obligatoire. Alhamdoulilah, personne ne te donne de donner en plus. Mais si quelqu'un donne en plus, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, ou dit aussi Cheikh Ibn Baz, ce qu'il y a en plus, il met dans sa tête que c'est sadaqa, c'est aumône, ce n'est pas zakat. Zakat, c'est 2 kg 40. Ce qu'il y a en plus, je vais le trouver demain quand je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en sadaqa. Et pourquoi j'ai dit comme ça, il ne faut pas demander les grammes, etc. Des fois, tu vas acheter par exemple le blé, c'est en paquet. Non, le paquet, il contient par exemple 2,5 kg. Tu ne vas pas lui dire, enlevez-moi, laissez-moi seulement 2,40 kg. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu donnes directement le paquet 2,5 kg en mettant dans la tête que ce qu'il y a en plus, c'est Inch'Allah Ta'ala sadaqa. Et je voudrais la trouver demain chez Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Cinquièmement, son temps. Concernant le temps de l'obligation de l'aumône de la rupture, c'est au moment du coucher du soleil, la nuit qui précède l'Aïd. La personne concernée par l'obligation à ce moment a l'obligation de la sortir, sinon non. Par conséquent, s'il meurt avant le coucher de soleil, même de quelques minutes, l'aumône de la rupture ne lui est pas obligatoire. Et s'il meurt après, même de quelques minutes, il est obligatoire de sortir son aumône. Et si une personne naît après le coucher, même de quelques minutes, il n'est pas obligatoire de sortir son aumône. Toutefois, c'est une sunna de le faire, comme vu précédemment. Et s'il naît avant le coucher, même de quelques minutes, il est obligatoire de sortir l'aumône pour lui. Donc, concernant le temps de l'obligation de l'aumône, zakat al-fitr, c'est au moment du coucher du soleil. Elle devient obligatoire au moment du coucher du soleil, c'est-à-dire juste après. Non, juste après. Et le mieux, c'est de la donner le lendemain, bien sûr. Le lendemain, c'est-à-dire avant Salat de l'Aïd. Donc, si une personne concernée par l'obligation à ce moment a l'obligation de la sortir, sinon, non. Par conséquent, si une personne meurt avant le coucher du soleil de quelques minutes, l'aumône de zakat al-fitr ne lui est pas obligatoire. Il est mort avant le coucher du soleil. Et la zakat est obligatoire après le coucher du soleil. Et s'il meurt après, même de quelques minutes, c'est obligatoire de sortir son aumône. Sa famille va sortir son aumône. Il est mort après, il y a l'obligation, après le coucher du soleil. Et si une personne naît après le coucher, même de quelques minutes, il n'est pas obligatoire de sortir son aumône, parce qu'il est né après. Toutefois, si on le fait, c'est sunnah. Et s'il naît avant le coucher, même de quelques minutes, c'est obligatoire de sortir pour lui zakat al-fitr. Le temps de l'obligation débute au coucher du soleil de la nuit précédant l'Aïd, car il s'agit du temps où l'on rompt le jeûne de Ramadan. Et l'aumône est annexée à cela. On l'appelle l'aumône de la rupture de Ramadan. Par conséquent, le jugement est relié à ce temps. On l'appelle zakat al-fitr. C'est pour ça qu'on ne la donne pas au début du Ramadan. Pourquoi elle s'appelle zakat al-fitr? Fitr, c'est la rupture du Ramadan. Non. Donc, elle a été annexée à la rupture. Zakat al-fitr. Donc, on la donne quand il y a le fitr. Sixièmement, le moment où on doit la sortir. En ce qui concerne l'instant où on la donne, il y a 2 temps. Un temps méritoire et un temps permis. Petit a, quant au temps méritoire. Il s'agit du matin de l'Aïd avant la prière. Compte tenu de ce qui a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Bukhari, du hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui a dit: à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, nous donnions le jour de la rupture du jeûne un sa' de nourriture. Donc, elle a 2 temps. Quand est-ce qu'on sort zakat? Elle a 2 temps. Là. Un temps méritoire et un temps permis. Le temps méritoire, c'est, mais tu as dit petit tas, moi je vois que c'est un grand tas. La Noustan. Peut-être tu as des lunettes, je suis fort. Hein. Il a dit, il s'agit du matin, le temps méritoire, il s'agit du matin de l'Aïd avant la prière. Voilà son vrai moment, son meilleur moment. C'est quand? Le matin de l'Aïd avant la prière. À cause du hadith de Abi Sa'id al-Khudri qui a dit, radiyallahu ta'ala anhu, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
nous donnions le jour de la rupture du jeûne un sa' de nourriture. Donc voilà, son vrai moment méritoire, c'est avant la salat. C'est avant la salat de l'Aïd. Et dans le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam, a ordonné qu'on s'acquitte de l'aumône de la rupture du jeûne avant que les gens ne se rendent à la prière, rapporté par Muslim. Donc c'est, comme on a dit, avant d'aller à la prière, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pourquoi il est meilleur de retarder la prière de l'Aïd le jour de la rupture afin que s'élargisse le temps où l'on peut sortir l'aumône. C'est pour ça qu'il est demandé à l'imam de retarder un peu la salat de l'Aïd. Pourquoi? Pour que les gens puissent sortir l'aumône bi'idhnillahi ta'ala. Grand B. Grand B, B majuscule. Quant au temps de permission, il s'agit d'avant l'Aïd d'1 ou 2 jours. Dans le recueil authentique d'Al-Bukhari, d'après Nafi' qui dit « Ibn Omar donnait pour l'enfant et l'adulte. Il donnait même pour mes enfants. Il l'a donné à ceux qui l'acceptaient et il la recevait avant la rupture d'1 jour ou 2. Il n'est pas permis de retarder la sortie de l'aumône après la prière de l'Aïd. S'il la retarde après la prière de l'Aïd sans excuse, elle ne sera pas acceptée de lui, car elle déroge à ce qu'a ordonné le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc on a vu que le moment c'était, il y a 2 moments. Le moment méritoire qui est avant la salat, juste avant la salat. Et le moment de permission, c'est de la donner 1 ou 2 jours avant l'Aïd. Car il faut dire la vérité. Si on va laisser jusqu'à avant salat de l'Aïd, ce sera très difficile. Comment trouver le pauvre là avant la salat de l'Aïd et où le trouver? Et il y a la salat qui nous attend, sauf bien sûr si, premièrement, l'imam va retarder la salat et deuxièmement, j'ai donné rendez-vous avec celui à qui je vais donner la zakat. Je lui dis, viens demain, on se rencontre avant la salat, je te la donne. Ce serait magnifique, alhamdoulilah. À part cela, c'est permis de la donner 1 ou 2 jours auparavant. Mais attention, ceux qui ont dit cela, ils ont vu d'abord que c'est difficile de la donner le matin de l'Aïd et deuxièmement, ils ont cité le hadith d'Abdullah ibn Omar qui est authentique, comme quoi il donnait pour l'enfant et l'adulte, il l'a donné à ceux qui l'acceptaient et il la recevait avant la rupture d'un jour ou 2. Donc ils ont dit, voilà Abdullah ibn Omar, un sahabi très connu, le fils de Omar ibn Khattab, il l'a donné avant l'Aïd, 1 jour ou 2. Il l'a donné à ceux qui l'acceptaient et il l'a recevait avant la rupture 1 jour ou 2. Donc, nous aussi, on va donner la zakat 1 jour ou 2 avant l'Aïd. Mais, on dit attention, il faut bien comprendre ce que faisait Abdullah ibn Omar et ce que veut dire ce hadith. Quand il a dit, c'est Nafi' qui parle d'Ibn Omar, quand Nafi' a dit qu'Abdullah ibn Omar l'a donné 1 jour ou 2 avant, il l'a donné à ceux qui l'acceptaient et qui la recevaient avant la rupture 1 jour ou 2, il ne parlait pas des pauvres. Il n'a donné pas aux pauvres qui la recevaient 1 jour ou 2. Mais il l'a donné à ceux qui acceptaient de la prendre 2 jours ou 1 jour auparavant pour la redonner le jour de l'Aïd le lendemain. Il a donné au wukala. Wukala, c'est quelqu'un à qui on donne procuration. C'est comme si maintenant, par exemple, on la donne à une association qui est thiqa, qui est fiable, qui est intègre, qui sont peut-être des salafis. On sait qu'ils ne la sortent qu'en nourriture et on sait qu'ils vont la sortir le matin de l'Aïd. Donc, Abdullah ibn Omar l'a donné à ces gens-là. 2 jours avant l'Aïd, il l'a donné à ces gens-là qui eux-mêmes l'acceptaient et la faisaient sortir le jour de l'Aïd. Donc, pour dire qu'on peut la sortir 1 jour ou 2 avant l'Aïd, pour dire qu'il y a un hadith ou là, atar ou là, il n'y a pas. Non. Seulement les savants ont dit, se basant sur ça, ils ont dit c'est difficile de la donner le jour de l'Aïd. Donc nous, on va prendre de ce qu'a dit Nafi' en ce qui concerne Abdullah ibn Omar, même si je viens d'expliquer que ce n'est pas son sens. Et d'ailleurs même ceux qui se sont basés sur l'incident de ce qui s'est produit entre Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu et le shaitan lorsqu'il est venu voler la zakat al-fitr et que Abu Hurayra l'a arrêté pendant 3 fois et qu'il lui a appris ce ayat al-kursi. Aussi ici le dalil n'est pas clair car ça, ce qu'a fait le shaitan, c'est du vol. Abu Hurayra, c'est pas lui qui a voulu lui donner zakat al-fitr 2 ou 3 jours avant, mais c'est le shaitan qui est venu voler. Naam, Wallah azza wa jal a'lam.
Or, on a précédemment vu dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma que celui qui la donne avant la prière, elle est alors une zakat acceptée. Et celui qui la donne après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes. Donc, par contre, celui qui la donne après la prière, c'est seulement une aumône parmi les aumônes et il n'a pas donné de zakat. Donc, il faut la donner soit avant la prière, le temps méritoire, soit un jour ou deux avant quoi? Yani avant le jour de l'Aïd, et c'est le temps permis. C'est le temps permis. Non. Néanmoins, s'il l'a retardé pour une excuse, alors il n'y a pas de mal. Mais des fois, on peut yani, ne pas la donner avant l'Aïd. Et avant la prière, ni un jour avant, ni deux jours avant. Pourquoi? Parce que yani, on avait une excuse. Par exemple, dans le cas où le jour de l'Aïd coïncide avec un jour où il se trouve dans une région déserte, sans qu'il n'ait quelque chose à donner ou quelqu'un à qui donner. Par exemple, je me trouve maintenant dans une région déserte et je n'ai rien à donner. Et même si j'ai quelque chose à donner, il n'y a personne à qui donner. Comment je vais faire? Et bien sûr, vous allez me dire, je vais téléphoner à quelqu'un dans ma ville où là, je lui dis, fais sortir la zakat. On parle du cas où il n'y a ni téléphone ni rien. Comment je fais? Je suis excusé. Je ne peux pas donner zakat. Je n'ai pas quoi donner. Je n'ai pas la personne à qui donner. Je suis dans une région désertique, je suis en panne. Je n'ai ni téléphone ni rien. Il est excusé. Ou dans le cas où l'information annonçant l'Aïd est arrivée soudainement, de manière à ce qu'il n'a pas pu donner l'aumône avant la prière. Donc, j'ai appris que l'Aïd, c'est par exemple demain, et maintenant c'est trop tard, il est minuit, tout est fermé, et je n'ai pas comment donner la zakat, et le matin, c'est très difficile. Ou s'il s'appuyait sur une personne afin qu'elle la donne pour lui, mais que cette dernière a oublié de la sortir, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il la donne, même après l'Aïd, car il est excusé en cela. Ou bien s'il comptait par exemple sur une personne, afin que cette personne la donne pour lui, mais que cette personne a oublié de la sortir, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il la donne même après l'Aïd, car il est excusé. Donc maintenant, comment je fais? J'ai dit à une personne, je lui ai même donné l'argent, je lui ai dit voilà, va sortir la zakat, achète du riz, achète ceci, achète cela, et cette personne a oublié ou bien est morte et moi je ne savais pas, etc. Donc je suis excusé. Qu'est-ce que je fais? Je peux la donner après l'Aïd bi'idhnillahi ta'ala. Comme dans les deux premiers cas aussi. Dans les deux premiers cas, je donne ma zakat après l'Aïd. L'obligatoire consiste à ce qu'elle parvienne à ses ayants droit ou à la personne déléguée à son temps avant la prière. Voilà l'obligatoire, c'est de la donner avant la prière. S'il avait l'intention de la donner à une personne, mais il ne l'a pas rencontrée, ni son délégué, au moment de la sortir, alors il doit la donner à un autre ayant droit et il ne doit pas la retarder de son temps. Si maintenant c'est bientôt la salat de l'Aïd et qu'il faut qu'il donne la zakat et il a donné rendez-vous à quelqu'un pour la lui donner le matin, par exemple, avant salat, et cette personne n'est pas venue, et maintenant c'est bientôt la salat, qu'est-ce qu'il fait? La personne n'est pas venue, ni elle, ni son délégué à qui il a donné procuration. Donc il choisit une autre personne, pauvre, et il la lui donne bi'idhnillahi ta'ala. Septièmement, l'endroit où la sortir. En ce qui concerne l'endroit où la sortir, elle est donnée aux pauvres de l'endroit où il se trouve au moment de la donner, que ce soit son lieu de résidence ou autre, parmi les pays musulmans, particulièrement s'il s'agit d'un endroit méritoire comme la Mecque ou Médine, ou un lieu dont les pauvres sont davantage dans le besoin. La personne dont la zakat donne sa zakat au moment où elle se trouve, le moment de la zakat. Si maintenant il y a des difficultés à la donner au moment où je suis, comme on a dit, on a vu plusieurs fois, il délègue quelqu'un dans son pays, il téléphone à son fils ou à son père, là, il lui dit, fais sortir la zakat à ma place, il n'y a pas ici, où donner la zakat. Sinon, le mieux, c'est de la donner à l'endroit où on est au moment de la zakat, bi'idhnillah. S'il se trouve dans un pays où il n'y a personne à qui on donne la zakat, ou s'il ne connaît pas les ayants droit qui s'y trouvent, il doit déléguer quelqu'un qui la donnera pour lui dans un endroit où se trouve un ayant droit. C'est exactement ce que je viens d'expliquer maintenant. Les ayants droit à l'aumône de zakat ou le fitr.
On a vu que par rapport à celui qui doit donner la zakat, c'est celui qui a ce qui lui suffit la veille de l'Aïd et le jour de l'Aïd. Si tu as ce qui te suffit pour une nuit et une journée, hein, tu dois donner zakat al-fitr. Maintenant, on va voir à qui a le droit de prendre zakat al-fitr. Qui a le droit de prendre zakat al-fitr? Les ayants droit à l'aumône de la rupture du jeûne sont les pauvres, les endettés qui ne peuvent régler leurs dettes. On leur donne de l'aumône en fonction de leurs besoins. Donc, celui qui a le droit de prendre zakat al-fitr, sont les pauvres, les endettés par exemple. Les pauvres, un pauvre en islam, c'est quelqu'un qui n'a pas ce qui lui suffit pour une année. Si quelqu'un n'a pas ce qui lui suffit pour une année, donc il est considéré comme pauvre. Comment il fait pour savoir si ça lui suffit pour une année ou pas? Il voit combien qu'il touche par mois. Je vais donner un exemple comme ça, très simple. Par exemple, c'est tout. Samir, compte avec moi. S'il touche par exemple 100 euros par mois, combien ça va lui faire pendant une année? 1200. 1200 euros par an. Et lui, il dépense par an, par exemple, 3000. 3000. Alors, est-ce que 1000, ça suffit? Ça ne suffit pas. Les savants disent, celui qui n'a pas du tout ce qui lui suffit pendant une année, ou a moins de la moitié, on l'appelle donc, on dit de lui que c'est un pauvre. Ils font la différence entre le pauvre et le miskin. Miskin, je sais comment on dit, le meskin. Comment on dit le miskin? Il y a le pauvre et le miskin. Miskin, c'est quoi en français? Besogneux. Besogneux, peut-être. Besogneux, ils disent, il peut arriver jusqu'à la moitié. Mais l'autre, il n'a rien. Le pauvre, il n'a rien. C'est pour ça, il a le droit de prendre la zakat al-fitr bi'idhnillahi ta'ala. Il est permis de répartir l'aumône entre plusieurs pauvres. Donc, on va faire, ouvrir quelques parenthèses. Il est permis de répartir l'aumône entre plusieurs pauvres. Maintenant, moi, j'ai ma zakat al-fitr, par exemple. Ma zakat al-fitr qui est quoi? Qui est, par exemple, disons 2,5 kg, par exemple, de riz. Ce n'est pas obligé que je la donne à une seule personne. Je peux la répartir entre deux personnes, par exemple. Donner à celui-là la moitié, donner à l'autre la moitié. Moi, mes 2,5 kg, je les ai sortis. Mon sa', je l'ai sorti. Reste, ce n'est pas obligé de le donner à une seule personne. Je peux le donner à 2, 3, 4 et comme ça. Non. Et il est permis de donner plusieurs aumônes à un seul pauvre. Car le prophète alayhi salatu wassalam, a déterminé la quantité obligatoire, mais il n'a pas déterminé le nombre de ceux à qui on la donne. Maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire. J'ai plusieurs aumônes. Celle de la mienne, celle de mon épouse et mes enfants, les 5. Donc j'ai 7. 7 aumônes. Au lieu de les donner à 7 personnes, je peux les donner à un seul pauvre. Et peut-être c'est plus rentable pour lui. Car ça va lui faire un approvisionnement, masha'Allah. C'est mieux que, par exemple, de la distribuer à 7 pauvres. Moi, je préfère, par exemple, mes 5 aumônes ou mes 7 aumônes, je les donne à un seul pauvre. Car le prophète, alayhi salam, n'a pas à déterminer la quantité qu'il faut donner, mais n'a pas déterminé le nombre à qui on doit la donner. Par conséquent, si un groupe de gens réunissait leurs aumônes dans un même contenant, après avoir jaugé la quantité de chaque aumône, puis qu'ils les donnaient sans jauger la quantité une deuxième fois, cela serait suffisant pour s'acquitter de l'obligation. Par conséquent, si un groupe de gens réunissait leurs aumônes dans un même contenant, après avoir jaugé la quantité de chaque aumône, puis qu'il les donnait sans jauger la quantité en deuxième fois, cela serait suffisant pour s'acquitter de l'obligation. Tu as compris ce que ça veut dire ça? Si un groupe de gens réunissait leurs aumônes dans un même contenant. Supposons un grand sac, on va mettre mon aumône, l'aumône de mes enfants, l'aumône de mes voisins, ça va donner par exemple 20 aumônes, 20 zakat al-fitr, on va les mettre dans un grand sac ou 30 aumônes. Après avoir jugé la quantité de chaque aumône. Moi, j'ai jaugé la quantité de mon aumône. Je sais que j'ai un sa'. Je sais que mon épouse a un sa'. Je sais que mes enfants ont un sa'. Les voisins, tous, ils m'ont donné un sa'. Et on les a mis dans un grand sac. Puis maintenant, on commence à en distribuer pour donner aux pauvres sans jauger. On prend comme ça et on donne. C'est permis. Pourquoi?
L'essentiel, c'est que nous, on a fait sortir ce qu'on devait sortir. Maintenant, ce n'est pas très intéressant, yani, combien va prendre celui-là et combien va prendre celui-là. L'essentiel, c'est que yani, l'obligatoire a été sorti bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Mais il convient qu'ils informent le pauvre qu'ils ne connaissent pas la quantité de ce qu'ils lui donnent, afin qu'il ne soit pas trompé, s'il la donne lui-même sans connaître son volume. Naam. On a dit, c'est aussi important. Il convient qu'ils informent le pauvre qu'ils ne connaissent pas la quantité de ce qu'il lui donne, afin qu'il ne soit pas trompé s'il la donne lui-même. C'est-à-dire maintenant, si on a pris beaucoup d'aumônes, zakat, la mienne, celle des voisins, mes enfants, de l'immeuble, on les a mis dans un grand récipient. Et elles ont été jaugées auparavant. Chacun a donné un sa, bien sûr, un sa ou plus. Et maintenant, on a enlevé, par exemple, on a ouvert les paquets. Il n'y a plus de paquets. Et maintenant, il y a en vrac. Donc, ça fait un grand sac. Non. Maintenant, comme j'ai dit, on va donner aux gens, mais attention, si on va leur donner comme ça en vrac, on va leur dire et les informer que ce n'est pas jaugé. Ce n'est pas jaugé. Je peux te donner moins d'un sa. Pourquoi je l'avertis? Parce que peut-être lui, il va dire, puisqu'on m'a donné tant, donc ce temps, je vais le donner moi aussi comme zakat fait. Parce que le pauvre, quand on lui donne zakat fait, lui aussi, il a le droit de prendre de cette zakat et donner sa zakat. Donc, puisque tu lui as donné, il va croire que tu lui as donné un sa et plus, et il va dire, voilà, je donne. Non, on lui dit, attention, nous, on a jaugé, certes, auparavant, ensuite on a mis tout en vrac. Et maintenant, on donne comme ça, sans savoir combien qu'on donne. Donc, toi, si tu veux donner ça aussi comme zakat, tu dois quoi? Tu dois jauger. Va voir si tu as un ça ici pour pouvoir donner. Non. Enfin, sache qu'il est permis au pauvre, s'il prend l'aumône d'une personne, de la donner pour lui ou un autre de sa famille, s'il l'a jaugée ou si celui qui la lui a donnée l'a informé qu'elle est complète et qu'il a confiance en ses propos. Voilà, enfin, sache qu'il est permis au pauvre, s'il prend l'aumône, de la donner aussi, lui aussi, il peut la donner en zakat. Tu donnes à quelqu'un la zakat, et lui aussi, il donne la zakat. Non. Mais à condition, comme j'ai dit, il faut qu'il sache si elle a été jaugée ou pas. Ou si celui qui lui a donné l'a informé qu'elle est complète et qu'il a confiance en lui, il lui a vraiment donné une zakat complète, comme ça, pour que s'il donne lui, il la donne complète. Juste pour revenir un peu, Marshall, on a terminé, donc on est sur ici, combien qu'on est? 24 sur 27. Il reste seulement 3 diapos. Juste pour dire que par rapport, pour revenir par rapport à celui qui prend la zakat, qui a le droit de la prendre, on avait dit que c'était le faqir, le pauvre. Il y a le faqir et le miskin. Mais les savants font la différence entre les deux. Ils disent que le pauvre, le faqir, c'est celui qui ne possède rien, il n'a vraiment rien, ou bien il possède moins de la moitié que ce que lui suffit une année. Moins de la moitié que ce que lui suffit une année. Contrairement au miskin, au besogneux, qui lui, il a la moitié, alhamdoulilah, il a la moitié de ce que lui suffit une année, mais il n'a pas ce qui lui suffit toute une année. Il a seulement la moitié. S'il a seulement la moitié, il s'appelle un miskin. Mais s'il n'a rien du tout, ou moins de la moitié, on l'appelle un pauvre. Et celui-là, il a le droit de prendre la zakat. Comme tout à l'heure, dans le cas où il dépense 3 000 euros, par exemple, par an, et sa rentrée, c'est seulement de 1 000. Donc, il a moins que la moitié. La moitié, c'est 1 500. Il a moins de la moitié de ce qu'il dépense. S'il a moins de la moitié, il est considéré comme pauvre. S'il est pauvre, il peut prendre de la zakat bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On continue, Inch'Allah. Voilà donc le tableau. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas obligé, par exemple, ici, à 40 grammes, difficile, 1640 grammes, 2060 grammes. Par exemple, ici, 1640 grammes de raisin sec, il dit, donnez-moi par exemple 1700 grammes, 1700. 2060, ça fait 2 kg 60 grammes. Il dit carrément, donnez-moi 2 kg 100, par exemple. Ou alors 2 kg 500. Et comme ça. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le tableau. Si vous voulez prendre une capture d'écran, prenez-la, parce que je vais fermer le salon. Bi'idhnillah ta'ala. Samir, as-tu quelque chose à dire? Naam, Cheikh. Je publierai le tableau juste après le cours sur la chaîne Telegram du Cheikh, Inch'Allah ta'ala.
C'est bien, c'est très bien. Jazakallah khairan. Kamel, tu es là? نعم شيخ. واش راك لاباس بخير؟ الحمد لله أحسن الله إليكم شيخ بارك الله فيكم على هذا الدرس. Autorité long, قدر الله même شفعل, mais il fallait que je le finisse comme ça, c'est mieux que de le diviser en deux. Peut-être la personne va écouter le premier cours, on va pas écouter la fin, et il y aura beaucoup de manquements, ça. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسحفظ لكم. صحفتكم شيخ صحفتكم جزاكم شيخ. الله خيرا بارك الله فيكم شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.